enfants-là peuvent prendre tout et manger. Il dit, les anges de Dieu sont là et veillent sur ces enfants-là. Amen. Il veille sur les enfants. Il veille sur les aveugles. Il veille sur les nécessiteux. Des esprits au service du Seigneur. Et il est écrit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc tu peux avoir le Saint-Esprit. Mais pour ce qui est d'intervenir dans des situations un peu spéciales, le Saint-Esprit seul ne suffit pas. Il faut la présence de l'ange. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est comme ça que le frère Branham avait le Saint-Esprit. Mais pour des guérisons, le discernement, ils aiment toujours. J'attends la venue de quelque chose. Il n'attendait pas le Saint-Esprit qui avait déjà en lui. Il attendait la venue de l'ange. Cet ange qui était capable d'entrer dans le cœur de quelqu'un. Il ramenait tous les secrets. Parler de son passé, de son présent et de son futur. Ce sont des esprits au service du Seigneur. Comme disait Frère Branham, ces esprits sont en deux catégories. Il y a des anges qui sont point de bons esprits. Et il y a aussi des anges qui sont de mauvais esprits. On les appelle des mauvais esprits de Dieu. Non pas que Dieu soit mauvais. Mais comme il est le roi de tous les esprits, il y a des anges qui ont préféré la rébellion. Ils ont suivi Lucifer. Malgré tous ces anges-là sont au service de Dieu. Alors parfois quand Dieu veut amener quelqu'un à la perte, à la ruine, il envoie seulement un mauvais esprit de Dieu pour le séduire, pour l'amener à faire de mauvaises choses. Vous sentez que cet homme ici est moins par quelque chose d'un peu surnaturel. Il y a aussi des bons esprits qui sont là, qui viennent pour assister les enfants de Dieu. Il y a un accident qui arrive, l'ange fait échapper, de soulever même un véhicule. En dépit de cela, frère Branham dit, il y a trois formes des anges. Il y a des anges mineurs. Et il y a ce qu'on appelle des séraphins. Ce qu'on appelle des chérubins. Frère Branham dit, il y a de l'ordre parmi eux. Quand tu as commencé à créer, les premiers êtres que Dieu a créés, c'était des anges. Et le premier groupe qu'il créa, c'est ce qu'on appelle des chérubins. Les chérubins, on les appelle des anges protecteurs. Protecteurs du trône de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle en second lieu les séraphins. Les séraphins sont des anges brûleurs. Qui brûlent les parfums. Ils brûlent les offrandes. Et en bas, il y a des anges mineurs. Et parmi les chérubins, il y a deux chérubins très importants. Un chérubin, c'est aussi ce qu'on appelle archange. Archange veut dire le chef des anges. Il y a Gabriel, et il y a Michael. Michael, on l'appelle aussi le défenseur.
des enfants d'Israël. Pas les défenseurs de tout le monde. Défenseurs des enfants d'Israël. Et frère Branham dit qui peut être le défenseur des enfants d'Israël? Si c'était le Dieu d'Israël. Alors cet ange-là qu'on appelle Michael n'est rien d'autre que Christ lui-même. Amen. Amen. On l'appelle aussi l'ange de l'alliance. Tandis que Gabriel est spécialiste d'annoncer de grands événements. Il était venu devant Daniel. Il est venu devant Marie pour annoncer la première venue. Frère Branham dit ce sera toujours Gabriel qui annoncera la seconde venue du Seigneur. Gabriel c'est un archange. Et je n'ai pas honte de vous dire aujourd'hui ce ministère de Gabriel est incarné dans le ministère de William. C'est elle qui annonce la seconde venue du Seigneur. Un prédicateur qui peut avoir le Saint-Esprit, il faut qu'un ange l'accompagne. Parce que le Saint-Esprit seul ne suffit pas. Il faut un ange pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions. Les anges existent. J'ai dit les anges et ils sont au service de l'Éternel. Oui, même pendant que je parle, il y a des gens qui ne croient pas que les anges existent. Si Dieu peut te faire la grâce un jour, tu peux le voir. Ils sont les apparences des hommes. Seulement ils ne sont pas des hommes. Ils ont la forme théophanique. Ils peuvent apparaître et disparaître. Mais dans leur corps là, ils sont ni masculins ni féminins. Et dans ce corps là, les anges, ils ne mangent pas. C'est quand même quand les témoins de Jéhovah interprètent le verset qui dit du temps de Noé, des fils des hommes prirent des fils de Dieu, prirent des filles des hommes. Les témoins de Jéhovah croient que les anges ont quitté le ciel pour marier des filles des hommes. C'est faux. Un ange n'a pas de sexe. C'est de fausses doctrines. J'entends quelqu'un dire il y a une doctrine, c'est beaucoup plus dans le milieu protestant. Ils ne croient pas que les anges sont dans le Nouveau Testament. Paul, Pierre, Philippe, tout ce monde-là ont croisé des anges. Pire que ça, il y a même des gens qui ont écrit des livres pour condamner Frère Branham. Pourquoi? Parce qu'un jour Frère Branham était dans la chambre en train de méditer et il avait porté une perruque. Et quand il sort, son fils Philippe Paul le voit. Il dit papa quoi? Tu portes une perruque? Tu veux amener ça à l'église? Alors personnellement, moi, je ne veux pas de cette chose. Dieu est pas avec toi. Frère Branham devait venir manger. Depuis il est devenu calme, il n'est pas là. Il est entré dans la chambre. Et Billy Paul s'est rendu compte qu'il avait blessé son père. Et voilà qu'il va toquer papa. Excusez-moi, je crois que j'ai mal parlé. Et voilà que Frère Branham va lui dire, Billy, je suis ton père. Donc il n'y a rien que tu puisses me faire comme mal. Je suis ton papa. Mais seulement sache que derrière ton père, il y a un ange. Lui,
n'a pas aimé ça. L'ange dont je suis serviteur. Les gens ont compris ça. Injurieux frère. Donc il était dans le culte des anges. Donc Boris Mbota aussi en parle. Regardez, le premier à avoir dit des choses comme ça. C'est pas frère Branham. C'est Paul. C'était dans le bateau, il voulait aller, je ne sais pas dans quelle direction. Paul dit, l'ange dont je suis serviteur. En ce moment-là, ce n'est plus l'ange normal. Ce n'est pas un kérubin. Ce n'est pas un séraphin. Mais c'est Dieu qui devient lumière. Cet ange-là, on l'appelle l'ange de l'éternel. Et celui-là n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Est-ce que je m'entends dans la main? Cet ange-là, c'est celui qui était devant Moïse. Qui la journée devenait muet. La nuit devenait colonne de feu. C'est le même ange. Quand Moïse meurt, il cesse d'être feu, il cesse d'être muet. Champ de dispensation, il devient un homme. Sous la dispensation de Josué. C'est le même qui soulève la machette qui voulait tuer Josué. Et Josué dit, qui es-tu? C'est le même qui a frère Branham a demandé. Est-ce que tu peux permettre? Parce que je parle de toi à mon fils. Est-ce que tu peux permettre qu'il te voie? Cet ange a dit oui. Mais j'ai aussi mon petit frère. Est-ce que je peux amener mon petit frère? L'ange dit pas ton petit frère. Seulement ton fils. Mais quand vous allez rentrer par la porte, mais lui, l'oreiller. Et moi je me tiendrai du côté de lavabo. Et quand vous entrez, tu enlèves l'oreiller, il me verra. Je vais dire en passant, celui-là qu'on appelle l'ange de l'éternel n'est pas celui-ci. Est-ce que je peux entendre la main? Il n'a pas ce corps-là. Et Billy Paul est venu. Son père lui a mis quelque chose. Il ouvre la porte. Et il voit quelqu'un de grand détail. Celui-ci n'était pas grand détail. Celui-ci avait 54 kilos. Mais celui-là, il avait au moins 110 kilos. Mais les 110 kilos là étaient dans les 54 kilos. Dans l'apparence, il y avait debout. Et son teint, il était comme noir. Pas noir, pas blanc. Billy Paul dit, je l'ai vu. Il m'a regardé. Il dit, c'était un homme. Il avait toute la gentillesse du monde. Mais seulement c'est comme si, s'il peut dire un mot, la terre entière peut se chambouler. Billy Paul l'a regardé. Il a commencé à trembler. Et tout d'un coup, on a vu des pieds. C'était comme une fumée. La tête. C'est redevenu une colonne de feu. Il se sorti par la fenêtre. Ça,
plénitude de la divinité. Et quand celui-là entre dans un homme, alors cet homme-là devient Jésus-Christ incarné dans la chair humaine. Il y a encore un autre truc qui fait des discussions. Ça, ce n'est pas encore arrivé ici, mais quand j'étais en Europe, là, même au Canada, j'ai trouvé ça. C'est par rapport à la citation que nous avions l'habitude de dire. Partout où ce message sera prêché, la colonne de feu sera là. Bon, sincèrement, bon, moi je dis sincèrement parce que jusque là je n'ai pas encore vu la citation. Mais cela ne veut pas dire aussi que c'est faux. Partout où le message sera prêché, la colonne de feu sera là pour confirmer. J'ai dit jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ça. Si je vous l'avais dit que j'avais vu ça, bon, je ne pense pas que j'ai dit que j'avais vu ça. Mais si vous en avez déjà entendu parler, non, donc on le lève qu'il a. Il n'y a pas une citation. Il dit partout où le message sera prêché, la colonne de feu sera là. C'est un frère qui a dit ça. Mais cela n'empêche que cela a été dit mais sous une autre formule. Quelle est la formule? Partout où ce message sera prêché, l'ange de l'Éternel. Or, quand tu connais la parole, il n'y a pas de différence. La colonne de feu, dites un amen. Entre la colonne de feu et l'ange de l'Éternel, c'est la même et seule personne, mais qui change de. Parce que cette soi-disant citation a permis beaucoup de guanzo. Des colonnes de feu qui n'ont ni tête ni queue. Partout le message sera prêché, colonne de feu sera là. Le photographe qui met son doigt, crac, colonne de feu. Quelqu'un qui va voir le jus, ça fait un éclat. Quelqu'un mange le maboké vers la frontière. Colonne de feu. Mais Branham dit la colonne de feu a une couleur. La vôtre là, elle est dans la nuit, mais elle est blanche. Frère Branham dit la colonne de feu a la couleur vert jaunâtre. Jaune qui tend vers le vert. Maintenant la vôtre, même scientifiquement, même chimiquement, il est difficile à être identifié. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais soyez comme les disciples de Paul. Checkez et regardez. C'est voilà pourquoi il y a tout le désordre. Quelqu'un prend une photo, quelque chose passe. Je suis devenu maintenant le successeur. Écoutez, moi, je n'ai pas besoin que vous voyez des colonnes de feu sur moi. Mais je sais une chose. Ça là, c'est la vraie. C'est la vraie. Incontestable. Parce qu'au-delà de cela, même la science
Et tu nous le donnes. Ça peut être aussi un sorcier. Il y a un prophète en RDC. Il avait appelé son église, il voulait aller au ciel. Au stade, les gens étaient là. Il est devenu feu. Il a monté à 8 mètres, je crois, il est tombé. On l'appelait Kadima Yesu. Et il est retombé, il s'est cassé, je crois, les pieds. Alors ça c'est quoi? C'est le feu de Dieu. Mais il y a aussi des sorciers qui deviennent de feu. Mais ce n'est pas le feu de la colonne. La colonne de feu, c'est l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel, c'est Dieu lui-même. Et dans cet âge ici, il est là où il y a le message. C'est lui qui nous soutient par des miracles, par des choses extraordinaires. Est-ce que je peux entendre un amen? Ok, nous allons nous tenir maintenant debout. Apocalypse chapitre 2 verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, elles ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas souffert de la seconde mort. Que Dieu bénisse dans la lecture de sa parole. Nous sommes entrés dans l'âge de Smyrne. Et nous avons vu que Smyrne vient du mot Myr. Et Myr qui veut dire quoi? Amer. L'amertume. Myr qui veut dire aussi le produit pour embaumer. La mort. Le cadavre. Vivant. Cet âge ici, nous avons vu que c'est vraiment un âge qu'on trouvera l'impact dans tous les âges à venir. Nous avons parlé du messager. C'était qui? Irénée. Irénée qui était disciple de Polycarpe qui était disciple de Jean. Et Jean que Paul a laissé à l'église d'Éphèse. Et nous avons vu la connexion qu'il y a entre les ministères. Parce que nous avons vu dans le mystère du chandelier, on prenait le feu d'un bras à un autre. Ça veut dire que du premier messager pour arriver au deuxième, il faut qu'il y ait connexion. Parce que la vie se transmet d'un corps à un autre. Et nous avions parlé aussi comment est-ce que la vie de Polycarpe était pleine de miracles. Malgré les miracles que Dieu a commis dans sa vie, les miracles ne suffisaient pas à choisir le message. Mais il y avait 3 choses. La règle de 3 que nous allons appliquer à tout le monde. L'attachement profond à la parole. 2. Démonstration de l'Esprit de Dieu. 3. Très visible de lui. Aussi Polycarpe, un homme plein de foi, un grand voyant heureux de la foi, un
Et il n'a pas prêché la divinité de Dieu. Mais Irénée, attachement profond à la parole. Même s'il n'y avait pas de miracle tout d'abord. Dans un premier temps, mais vous savez, les miracles n'est rien d'autre que la conséquence de l'attachement à la parole. Quiconque s'attache à la parole, les miracles sont obligés de le suivre. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Tu crois tout d'abord et les miracles suivent. C'était accroché à la parole. Il a prêché cette parole. Et comme on avait dit, on va essayer un peu d'avancer. On va revenir en arrière. Alors que l'occasion nous est donnée d'être à l'église et d'écouter ces choses. Je vous aime bien, mais je crois. On essaye d'avancer. On a vu cette ville, sa signification, la mort, le foie, les cadavres, et surtout les mauvais cœurs. Mille. Les gens ennemis, les gens de bien. Vous savez pourquoi il arrive que les gens soient les ennemis des gens de bien. Parce que chaque fois que quelqu'un vit une bonne vie, il devient une condamnation pour la personne qui vit mal. Alors pour lui, la consolation serait que l'autre aussi tombe. Comme ça, dans leur temps, ils auraient un grand nombre de gens qui sont tombés. Il veut montrer quoi? Qu'il ne tombe pas. Si vous avez choisi la voie de tomber, il y en a d'autres qui ne veulent pas tomber. Et respectez cela comme ça. Une grande assemblée de gens. Voyez, tel est ton frère. À Luanda, j'ai écouté un pasteur. C'est malheureux. J'étais avec une soeur. Quand j'ai commencé l'église de Luanda, avant qu'Anissé ne vienne. Anissé était encore ici. Pendant que j'avais reçu le premier, on a commencé la première réunion. Ça nous poursuivait pour m'arrêter. Alors j'ai reçu une soeur. Elle est venue me voir, pasteur, j'ai quelque chose à te dire, mais c'est grave. Qu'est-ce qui est grave, ça? Il dit, il est grave. Mon cou, il avait des griffes, des ongles. Donc quelqu'un l'avait griffé ici. Il dit, tu vois les griffes là? Il y a tel pasteur qui m'avait enfermé dans sa voiture et qui a voulu me faire ça. Me violer, me faire du mal. On a pris un frère. On appelle même de son nom frère Miguel. Si tu peux essayer un peu d'aller voir le pasteur. Donc le frère est allé le matin. Et le pasteur l'a reçu. Et il regardait donc le cou du pasteur. Parce que la